ça y est, c'est les vacances. Alors, continuer de s'entraîner pendant les vacances, c'est toujours un dilemme. La première semaine, ça va, mais là, entre les deux réveillons, je vais être en famille, à la montagne, dans la neige. Et quand je dis dans la neige, des routes mal déneigées et des trottoirs qui ne sont plus du tout déneigés maintenant. Je pense qu'on va pire que dans les années 80. Donc aller courir, c'est pas gagné. Donc l'objectif, ce sera, pendant la semaine de réveillon, d'aller s'entraîner non, une fois de temps en temps si j'y arrive, si je trouve le temps pour m'enfuir sur des chemins un peu praticables. Sinon, ce sera la préparation générale muscu-gainage à mener. Et ça, pour ça, va falloir trouver de la motivation. Parce que le muscu-gainage quotidien, ça fait combien de mois que c'est inscrit à mon programme et que je ne le pratique pas. La motivation, c'est un gros problème. Je crois que j'avais rencontré un TED Talk sur le sujet, mais j'ai essayé de le retrouver, je ne l'ai pas retrouvé. C'est peut-être un TEDx, pardon. Enfin, je recherche encore. Mais j'ai cherché les articles, les blogs, les vidéos sur comment trouver de la motivation pour retrouver une routine sportive. Et ce qui m'embête, c'est que leur principal conseil pour trouver de la motivation pour retrouver une routine sportive, c'est d'avoir une routine sportive. Alors évidemment, c'est pas terrible comme conseil, je trouve. Alors moi, mon conseil, c'est quoi? Qu'est-ce qui arrive à bien me motiver? Le fait d'être inscrit à des compètes, ça marche. Parce que tu vas t'entraîner un peu avant pour pas te faire mal à la compète. Et que dans la semaine ou les 2 semaines qui suivent, ça te redonne envie. C'est-à-dire, faut que je trouve des compètes toutes les 3 semaines. Alors pour le moment, ça réussit à me motiver pour aller m'entraîner 1 à 2 fois par semaine, mais jamais 3. Donc c'est mal barré pour le marathon en avril. Et puis, ce que j'ai fait, c'est que j'ai changé de terrain d'entraînement. Là où avant, je m'entraînais le long du Rhône, c'est-à-dire bien à plat, désormais, je vais m'entraîner dans un autre coin où il y a un peu de relief, où on fait un peu de cross aussi des fois, le long d'une rivière. Ça permet d'avoir plus de relief. Alors, sans parler de faire des côtes, parce que j'ai plutôt envie de parler d'une grimpette. C'est pas très violent, c'est pas très raide, c'est pas très long, mais ça fait travailler un peu plus. C'est-à-dire que moi, en n'ayant pas l'impression de donner plus d'énergie, plus d'effort, ça fait travailler plus un peu le cardio, parce qu'il faut affronter la grimpette. Et déjà, le principe de parler en se filmant, en allant trottiner, c'est bien aussi ça pour le cardio, je crois. Et puis, ça fait travailler un peu plus les muscles. Alors je me rends compte surtout dans les mollets, c'est les mollets qui trinquent en premier. Mais je m'en étais rendu compte finalement il y a 2 ans quand j'ai commencé à m'entraîner pour courir chez mes parents sur les coteaux. Il y avait du relief un peu tout le temps, pas très dur, mais j'avais l'impression de progresser et donc d'acquérir en facilité. Et quand je suis arrivé en ville, que je me suis installé et que j'ai commencé à m'entraîner le long du Rhône, c'était pratique, 10 km vite tracé, toujours le même parcours, à plat, donc ça donne une idée de sa vitesse d'évolution, mais j'ai eu l'impression de régresser. Je n'avais plus de facilité et au bout d'un moment, j'avais même moins d'allure que précédemment. Donc je pense que le relief, c'est pas mal d'avoir des petites grimpettes. Ça fait travailler tout l'organisme, c'est très bien. Et puis, quand on grimpe, ça veut dire après on redescend. Et redescendre, ça veut dire aller plus vite. Et mine de rien, ça fait bosser aussi la vitesse. L'organisme va s'habituer à avoir une vitesse moyenne, une allure d'aisance de plus en plus élevée. Et ça, je le vois depuis que je fais mes entraînements là sur cette petite rivière, même si j'en fais qu'1 ou 2 par semaine, ça porte déjà ses fruits. Alors j'espère que ça va continuer, parce que ça se rapproche. Là, il reste pile 4 mois pour le marathon. Est-ce que je serai prêt? Je pense que non. Est-ce que je serai capable de tenir mon objectif qui est de
terminer le marathon et de ne pas être hors délai, c'est-à-dire le faire en 5h30. Je pense que oui, mais il va quand même falloir y aller tranquille, quoi. Parce que si je me crame dès le départ, je vais pas arriver au bout. Donc il y a tout un travail d'endurance, de fond à faire. Et ça va se coupler avec le travail un peu plus physique, qui est dans mes petites grimpettes. Allez, ma prochaine vidéo c'est l'an prochain. Donc je vous souhaite de bonnes fêtes, de bonnes vacances, une joyeuse nouvelle année. Et on se revoit à la mi-janvier.